Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche profondément. Comment suivre son étincelle malgré tout? Parce que vous le savez, la vie n'est pas toujours un chemin linéaire. Il y a des tempêtes, des doutes, des regards qui pèsent, des voix qui nous disent qu'on n'y arrivera pas, ou pire, qu'on devrait arrêter. Et pourtant, il y a cette petite voix à l'intérieur, ce petit feu sacré, ou ce grand feu sacré, qui vous dit de continuer de vibrer. C'est ton cœur qui t'appelle. Et comme j'aime à le rappeler, ton cœur, c'est déjà le chemin. Ton rôle, c'est lui qui laisse la place pour te guider. Donc, comment suivre sa voix? Comment suivre la voix du cœur? Comment rester concentré sur ses rêves, ses envies, ses objectifs? Surtout, comment tenir ses résolutions quand autour de nous, tout semble nous décourager? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche profondément. Comment suivre son étincelle malgré tout? Parce que, vous le savez, la vie n'est pas toujours un chemin linéaire. Il y a des tempêtes, des doutes, des regards qui pèsent, des voix qui nous disent qu'on n'y arrivera pas, ou pire, qu'on devrait arrêter. Et pourtant, cette petite voix, ce feu sacré continue à vibrer. Je sais, on est en septembre, c'est une période particulière, un peu comme en janvier. C'est le mois des bilans, des renouveaux et des résolutions. Beaucoup ont envie de commencer de nouvelles activités, de reprendre de bonnes habitudes, de poser de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Et tu sais, on est déjà fin septembre, l'air se fait plus frais, les jours raccourcissent, la lumière change. Dans cette saison, il serait facile de laisser aller à l'ombre et se laisser aller à la nostalgie, se laisser aller à la nostalgie des souvenirs d'été ou des analyses de l'été, toutes celles qui s'en vont. Mais c'est aussi une période où on rallume le feu à la maison, où on remet le chauffage, où la chaleur devient encore plus précieuse. De la même façon, dans votre vie, quand l'extérieur refroidit, c'est à l'intérieur que vous devez rallumer et amplifier son feu, votre feu. Vous devenez votre propre foyer et ce foyer, personne ne peut l'éteindre tant que tu choisis de l'alimenter. Mais c'est aussi une période où on rallume le feu à la maison, où la chaleur devient encore plus précieuse. De la même façon que à l'extérieur, tout refroidit. Donc tu dois rallumer et amplifier ton feu. Tu deviens, comme je viens de te dire, ton propre foyer et ce foyer, personne ne peut l'éteindre tant que tu choisis de le rallumer. Et c'est exactement ça que je voulais te partager, ce message aujourd'hui. Je l'ai répété 2 fois, si tu as remarqué, j'ai répété 2 fois les premières introductions de ce que je voulais te partager et c'est exactement ça que j'ai envie de te transmettre. Parce qu'il y arrive peut-être un point nommé. Et j'espère vraiment que peu importe ton domaine, ton boulot, tes études, le sport ou la vie perso, de ton côté entrepreneur, ta vie de famille, ton couple, tout se passe du mieux possible que toi. Du mieux possible pour toi, pardon. C'est un mois où beaucoup ressentent ce besoin de repartir sur de nouvelles bases, prendre des résolutions, se lancer dans de nouveaux projets, s'inscrire à des activités, poser des objectifs clairs ou simplement redonner un souffle neuf à son feu et à son quotidien. C'est un mois donc de renouveau, un mois qui donne envie de recommencer, d'oser, de rêver de nouveau et de partager l'envie d'inviter à suivre votre propre étincelle. Ça peut paraître le bon moment parce que parfois la vie est dure, parce que parfois tu perds de vue ta petite flamme, parce que parfois les critiques, les responsabilités, les épreuves personnelles viennent détourner ton feu intérieur si précieux. Mais au fond, tu le sais déjà, ton cœur sait déjà le chemin. Parce que parfois, oui, la vie est difficile. Parfois, tu as l'impression que tout s'acharne contre toi. Donc les critiques, les épreuves, les obstacles, les imprévus, ou même l'école et même l'incompréhension, les enfants ça fatigue, tu ne sais plus où mettre la tête, et ceux qui t'aiment. Et tu peux traverser des délits personnels, des épreuves de santé, des pertes de boulot, des moments de fatigue intense qui te coupent de ton élan. Et au milieu de tout ça, il arrive que tu te perdes de vue. Ta petite flamme intérieure, cette étincelle qui donnait envie d'avancer. Alors ce podcast sera un peu comme un point de lumière. Mais surtout, il est là pour être ressenti dans ton cœur, dans ton corps, dans tes tripes, pour allumer quelque chose en toi que tu vas aller chercher.
Je crois que tu comprendras exactement ce que je veux te transmettre et mon état d'esprit que j'éprouve en ce moment. J'ai envie de te transmettre plein de choses aujourd'hui dans cet épisode. Je n'ai pas envie de t'apporter une méthode de coaching ou des solutions miracles. Je veux simplement t'offrir une étincelle d'inspiration. Un souffle doux qui vient rallumer quelque chose en toi. Ce petit souffle là où ton cœur sait déjà. Parce qu'en ce temps, c'est une invitation à retrouver son axe, ton essentiel, ton feu sacré, parce qu'en septembre, t'offre l'opportunité parfaite pour redevenir toi. Il offre l'opportunité parfaite de tes désirs et de ton essentiel. Parce que même au milieu des tempêtes, ta lumière ne s'éteint jamais vraiment. Parce qu'au fond, tu n'es pas venu sur Terre pour t'éteindre, mais pour rayonner. Et j'en parle tellement souvent dans mes podcasts, ou dans mes audios, ou dans mes vidéos, ou dans tous les domaines que tu dois faire dans ta vie. Parce que septembre t'offre aussi l'opportunité parfaite de revenir à toi, à tes désirs, à ton essentiel, à tes standards, à tes valeurs, à de bonnes nouvelles. C'est qu'elles ne disparaissent jamais. Ton étincelle est toujours là, même recouverte de fatigue, de peur ou de doute. Elle continue à brûler en secret. Et c'est ça le passage. Et mon conseil, ne quitte jamais cette petite lumière des yeux. Cette petite étincelle, pour moi, c'est tout. C'est vraiment tout. Ce sont tes rêves d'enfant, tes rêves d'adulte, les choses auxquelles on croit profondément, comme les projets qu'on a envie de porter dans le monde, de transmettre, les valeurs qu'on veut incarner, les messages qu'on veut se transmettre, mais aussi les relations que l'on désire, qu'est-ce qu'on veut partager, les expériences qu'on veut vivre, l'hygiène de vie qu'on veut avoir. Mais c'est aussi les relations que l'on désire. En un mot, c'est le désir qui nous habite. Ne fais pas de cette petite étincelle une simple illusion. C'est un projet. C'est pas quelque chose c'est pas comme une to-do list. Choisissez plutôt ce qui vous paraît fondamental, vraiment juste pour vous et uniquement pour vous. Choisissez ce qui fait naître le désir en vous. Voilà, c'est vraiment le mot, l'étincelle du désir. Ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Est-ce que c'était un massage pour les femmes de poitrine? Est-ce que c'était une danse dans votre salon en train de faire le ménage? Est-ce que c'était un repas autour avec votre chérie ou avec vos amis? Est-ce que c'est retrouver sa famille? Cette petite lumière, ne la quittez jamais. Jamais les yeux. Ne la quittez pas. On est entouré de chaos. Le chaos, lui, sera toujours là. Une société brillante. Il y aura sans cesse des rebondissements, des critiques, des imprévus. Peu importe que nous soyons entrepreneurs, salariés, étudiants, parents, il y aura toujours des éléments qui nous dispersent. Peut-être que vous voulez acheter une maison, peut-être que vous voulez perdre du poids, peut-être que vous voulez partir en voyage, aller retrouver un autre taf ou reprendre un autre taf. Qu'est-ce que vous allez faire? Commencer une nouvelle formation, commencer une relation ou en sortir. Faire passer un message, c'est un passage. Peu importe ce que vous ressentez, il y a toujours une intention lumineuse qui se retrouve au bout du chemin. Cette petite direction intérieure qui vous fait vous retrouver à votre axe d'or, en fait, j'ai envie de dire. Ce n'est pas avancer à toute vitesse sans réfléchir, c'est garder un cap, tester, ajuster, écouter, recommencer. Il faut aller chercher les clés pour rallumer ce feu, se connecter à soi, rester concentré sur ce qui vous anime, votre voix du cœur, comment amplifier votre feu dans l'adversité. Et mettez ton corps en mouvement. Voilà, ça c'était une des clés aussi. Mettez votre corps en mouvement, même quand tout semble lourd. Recommencez à bouger en répétant les vérités, même quand votre peur crie plus fort que ce que vous pensez. En posant des limites, même si c'est inconfortable, et en restant connecté à votre grand pourquoi, à vos intentions sacrées. Pourquoi vous faites ce travail? Pourquoi vous cherchez à transmettre vos valeurs? Pourquoi vous êtes en relation avec telle personne? Pourquoi Petit à petit, votre étincelle devient cette flamme et cette flamme devient un brasier. Et comment vous allez raviver cette étincelle intérieure? C'était très important parce que c'est une bonne nouvelle, elle se réactive. C'est ce qui est l'étincelle, elle ne disparaît jamais. Elle peut être recouverte par des doutes, par la fatigue, par des peurs, mais elle est toujours là.
il faut pouvoir la réactiver. Faire aussi des sourires comme ça spontanés devant son miroir, comme ça autour sur son canapé, même si personne ne nous voit, pour réactiver aussi les muscles de la mâchoire. Passer dans le silence pour apprendre à écouter le bruit dans ton cœur, de vos pensées. Il ne se passe pas pour être entendu, parce qu'il murmure. Il murmure sur ce que vous êtes vraiment, sur ce que vous ressentez, ce que vous captez, vos besoins dans le silence. Et c'est dans ce silence-là, alors on ne vous dit pas d'être dans le silence complet, même aller marcher dans la nature, vous pouvez être en silence et chercher à comprendre certaines choses. Et peu importe, respirez plus profondément et relâchez vos épaules. Écoutez ce qui se cache derrière le bruit de votre mental. Vous pourrez replonger aussi dans les créations, dans des formations qui vous rapprochent de votre bien-être. Créez en écrivant, en ressentant, en méditant ou simplement en prenant quelques minutes chaque jour pour retrouver votre estime de vous, votre confiance en vous, avec des affirmations sensuelles, avec des affirmations motivantes, avec des affirmations de réussite. Et c'est dans cet espace d'ancrage que votre cerveau va changer votre métabolisme et que votre cœur va recommencer à vous parler doucement mais clairement, en évitant des pensées limitantes ou militantes qui vous font tourner en rond. Reconnectez surtout à des joies simples, des joies d'enfant. Vous pouvez rire de n'importe quoi. Parce que votre étincelle, elle se nourrit de plaisir, de rire, de beauté et de mouvement, de danser, de marcher, de sentir, d'odeur, de toutes les 5 sens. Alors reconnectez-vous à cette joie simple. Dansez seul dans votre salon avec une musique qui vous enivre. Sentez les odeurs du café chaud le matin en automne. Plongez votre visage dans l'air frais et sentez le vent sur votre peau. Rire aux éclats avec quelqu'un que vous aimez profondément ou entre amis. C'est ce moment-là, ce sont ces petits moments d'étincelle qui font que la braise, elle reste active et petit à petit, elle réveille votre feu, votre joie intérieure et elle rappelle que votre corps, c'est de la joie dure, de la légèreté et du plaisir. Et souviens-toi de ton pourquoi. Quand tout semble roux, rappelle-toi par où tu as commencé, pourquoi tu as commencé, quelle était ton intention, quel était ton rêve, quel était ton message. C'est ce qui redonne la force à travers la tempête. Rester fidèle à soi et amplifier son feu malgré les obstacles. Et rester fidèle à toi, c'est probablement l'acte le plus courageux qu'on puisse poser. Parce que la vie, les autres, les circonstances, tout vient parfois tester cette fidélité. Il y aura dans la vie où ton entourage ne te comprendra pas, où certains te diront que tes rêves sont trop grands, que ce n'est pas raisonnable, que tu auras des instants de doute, de tempête qui secouent tes fondations, des nuits à pas dormir, des nuits à cogiter, à te sentir seul face à ton feu intérieur ou face à toi-même. Mais c'est précisément là que tu peux te choisir. C'est dans ces questions-là que tu vas te choisir. Choisir de te tenir ta flamme haut, plus haut encore, vivante, même quand le vent souffle fort. Choisir tes projets de ton feu. De protéger ton feu des pluies froides de la critique et du jugement. Choisir de protéger ton feu des pluies froides de la critique et du jugement. Choisir d'amplifier chaque jour au lieu de laisser s'éteindre. Alors ma conclusion, c'est de te concentrer, de concentration et de polarité. Presque à chaque instant, on change, on évolue, on se transforme. Notre identité est en mouvement, elle change en permanence. Et c'est cette petite lumière qu'on doit protéger. Parce que soyons honnêtes, tout n'est pas amour, liqueur et bienveillance. Il y a des discours mielleux, enveloppés de douceur en apparence, mais qui en vérité viennent minimiser ton estime de toi, ta confiance en toi, tes fausses bienveillances. Elles ruinent ta foi, ta lumière, elles ruinent ta foi en ton potentiel et pire encore, elles ruinent ta foi en ton propre jugement. Et quand tu perds cette foi en toi, quand tu n'arrives plus à savoir ce qui est bon ou juste pour toi, tu commences à suivre la lumière des autres, à être conseillé par tes amis, ton chéri, ta famille, tes enfants, parce que la tienne, tu l'as perdue de vue.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours parler de ses rêves, de ses projets, tant qu'ils ne sont pas solides et fondés en toi. Parce que le monde autour de toi trouvera toujours de quoi te décourager, même avec amour et même avec de très bonnes intentions. Alors n'attendez pas que les autres croient en vous, croyez en vous-même pleinement et partagez seulement quand vous ressentez du sens, quand rien ni personne ne peut vous détourner de ce que vous avez construit, de ce que vous acceptez et de ce que vous acceptez plus. Alors pensez à la concentration et les polarités, presque à chaque instant. On change, on évolue, on transforme. Notre identité est en mouvement, en permanence. Alors il est important de vous reposer les bonnes questions, de vous poser calmement et de vous recentrer sur ce que vous attendez, vos rêves. Croyez pleinement en vous et partagez simplement quand vous vous sentez bien. Alors, l'invitation finale dans ce podcast, il est important, il est de donner la bonne direction à ton élan, la bonne direction à ton désir, la bonne direction de t'accomplir et de t'exprimer dans tous les domaines de ta vie, de t'autoriser à faire les choses que tu aimes, à retrouver cette petite lumière. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis dans cet état d'esprit. J'ai été beaucoup dans l'analyse en juillet, en août, avec une détermination profonde, avec du contrôle, une concentration que je n'avais jamais connue avant. À savoir ce que je voulais. Et tu sais quoi ? Elle est si forte aujourd'hui que parce que le chaos est fort, parce que les doutes sont forts, parce que mes peurs sont fortes. Et c'est ça la vérité de la polarité. On construit une concentration à la hauteur de ce qui nous déconcentre. On construit un focus à la hauteur de ce qui peut nous disperser. On construit un courage à la hauteur de nos peurs. Deux coexistence toujours. Et c'est ainsi qu'on grandit. Parce qu'à chaque fois, l'ombre se renforce avec la lumière. Peut se renforcer aussi. Alors garde le cap. Reste en mouvement. N'oublie pas l'invitation finale. Le focus de la concentration. Le focus sur le fait que l'on se souvienne de ce qui on est, de notre pouvoir et qui nous a jamais quittés, de notre valeur innée déterminée par personne d'autre que nous-mêmes et notre pourquoi. Fais ton point de lumière. Essaye de te concentrer sur comment suivre malgré tout ton étincelle. C'est en écoutant ton corps, en écoutant tes envies. Et j'espère que ce que je te transmets ce soir, ça va te parler, tu vas te rejoindre. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup en septembre ont envie de retrouver. Cette espèce d'équilibre yin-yang. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un petit j'aime. Et je vais peut-être vous faire une visualisation de bien-être pour le prochain épisode. Voilà. Je vous souhaite une très très belle écoute. À très vite.